comme quoi on n'a vraiment qu'une seule vie et que faut pas, les gens vont oublier demain qu'est-ce qu'on aura fait hier. C'est vrai. Donc il faut pas rester focus sur le regard des gens, sinon on va mourir à 80 ans sans avoir fait ce qu'on voulait faire, quoi. C'est ce que C'est vrai. j'apprends tous les jours un peu à, à garder comme manière de penser, quoi. Parce que si on reste trop focus sur le regard des gens, on va s'empêcher de faire tout et on peut le passer à côté de plein de choses géniales, quoi. Ok. Donc Et quand t'es arrivé en L1 à la rentrée, t'avais déjà cette... pas du tout, non. Ok. J'étais encore Et qu'est-ce qui t'a aidé à te dire on s'en fout rencontrer des gens un peu comme moi, quoi. D'accord. En fait, le fait de rencontrer des gens qui avaient un look à eux, ou même qui n'avaient pas forcément de look à eux, mais qui assumaient d'être qui ils sont en rigolant, en parlant de leur passion sans se soucier de ce que les gens vont penser. Ou c'est des trucs bêtes, quoi. Par exemple, je commençais à chanter dans la rue, enfin, c'est des trucs un peu aléatoires, mais Non mais ça peut t'inquiète. arriver, voilà. Croiser des gens autant fous que moi sur ça, ça m'a fait un peu un déclic et me dire, mais pourquoi se soucier alors que, enfin, il y a des gens comme moi, il n'y a pas besoin de. En fait, à un moment, je pensais être le seul et je pensais vraiment être un Oui. peu fou d'être autant. Extraverti. Ouais, c'est ça, et d'être autant relax sur certains sujets, quoi. Et c'est vrai que le fait de rencontrer des gens qui ne se prenaient pas non plus trop la tête, je pense que eux, comme moi, ça nous a aidés parce qu'on s'est fait notre manière d'être nous a fait un peu une force et un peu apprendre à s'en foutre des gens autour. Enfin, ouais. Ouais, donc toi, c'est ton entourage qui t'a vraiment permis Ouais, c'est mon entourage. de vaincre, entre guillemets, cette peur du jugement, C'est quoi. ça, ouais. En fait, quand on est plusieurs, on ignore un peu plus ce qu'il y a autour et du C'est coup, vrai. le fait d'être en groupe, bah, ça m'a permis d'un peu ignorer les gens autour et de pas me soucier du regard des autres parce que, Mm. bah ouais, si jamais je sais pas, je fais quelque chose de fou genre, et quelqu'un va me regarder mal, bah, personne va me parler, tu vois. Enfin, Oui, je vois. je sais pas comment expliquer, c'est un Non, peu mais compliqué, ça mais te rassure ouais, voilà. d'avoir des gens avec toi. Enfin, rassure, c'est peut-être pas le mot, mais Ouais, tu bah, te au sens début, ça me plus à rassurait l'aise. beaucoup. Maintenant, Ok. ça va vraiment bien. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en début d'année, j'étais beaucoup plus, on va dire, un peu plus superficiel parce que je me disais que c'est surtout mon apparence qui va primer et que c'est comme ça que Mm. on va pas trop me juger, quoi. Je m'étais un peu normalisé, quoi. Enfin, Oui, c'était après, plus voilà. dans une mentalité qu'on peut avoir au lycée, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'au les premiers jours, je connaissais personne. Mm. Enfin, et tout le monde était un peu dans le même état que moi, je pense. Parce qu'il y a Oui, plein je de gens que pense j'ai aussi. croisés en début, maintenant, avec Mm. qui je suis ami maintenant, qui sont plus du tout pareils qu'en début d'année, quoi. C'est vrai, ça, c'est vrai Je aussi. pense que c'est tous les débuts d'année de n'importe quelle filière, quelle classe. C'est Bah, pas en L2 et L3, du coup, tu te connais, Ouais, tu vois. ouais. Mais Le oui, en début, L1, en L1, c'est en même temps, t'es 200, presque c'est 300, ça, ouais. t'arrives dans un univers que tu connais pas. C'est ça, ouais. Forcément que tu te mets un peu un masque, tu vois. Totalement, ouais. C'est vrai. Ouais, voilà. Ok, bah... Désolé hein, si je parle trop, je sais pas Non, si. non, bah non, là, ça va, t'inquiète pas. Ok. Et donc, est-ce que tu as des techniques un peu pour arriver à garder ton calme? Tu nous parlais des deadlines, de la musique. Ouais. Est-ce que tu as d'autres techniques qui t'aident à surmonter cette pression? Bah, j'ai pas vraiment de technique, parce que je suis pas vraiment la meilleure personne placée pour donner Oui, des mais même la tips. sociabilité, c'est une technique en soi, hein. Ouais, bah, je veux dire probablement le fait de prendre plus de temps pour soi et s'obliger à faire des choses qu'on aime. Mm. C'est-à-dire, par exemple, bon, là moi j'avoue que j'ai plus trop eu le temps ces derniers temps, même si c'est un tips important, mais en début d'année, je sais que parfois quand j'avais beaucoup de devoirs, malgré tout, je me forçais à faire un dessin que j'avais Ok. envie de faire depuis genre 2 3 jours pour justement me faire penser à autre chose et faire quand même quelque chose que j'aime qui est dans le même, la même filière, enfin Ouais, le même le domaine. même domaine, Mm. voilà. Je me suis forcé à faire ça et franchement ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait penser à autre chose et ça m'a fait encore rappeler une fois que j'étais content d'être là, quoi. C'était un choix et que c'était pas quelque chose que je subissais. Mm. Donc en vrai, comme conseil, je dirais Le dessin, ça t'aide? ouais, le dessin, ouais, bon, plus trop là en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai le temps, faire des choses, des projets personnels à côté des projets, on va dire, professionnels, Mm. euh, ça aide. Parce que tu fais des choses qui t'aiment, tu choisis un thème, tu peux même prendre des sujets qu'on fait en cours et les réapproprier Mm. C'est dans vrai.
Par exemple, l'étude de cas, à un moment, bon, après je me suis rendu compte que j'aurais jamais le temps de le faire. J'ai songé à faire une étude de cas sur la couleur, parce que justement, ça m'avait donné plein d'idées, le fait de faire une étude de cas tout seul. Ok. Ça m'avait tellement inspiré, on va dire, que j'étais venu à l'idée de vouloir faire une étude de cas sur un sujet qui me plaît à moi. Mm. Et franchement, ça aide à penser à autre chose. Après, voilà, ça c'est le premier tips. Et le deuxième, je dirais que c'est un peu le déni, quoi. C'est un peu, ben, aussi, c'est encore une fois un peu se forcer, mais faut pas vraiment se forcer à faire des choses non plus. Mais Mm. je dirais c'est sortir, enfin aller au parc, c'est un truc con, mais le parc est juste à côté de la fac. Et de temps en temps, ben, sortir quand il fait beau, ben, se dire bon, le devoir, je le ferai peut-être plus tard. Certes, C'est vrai c'est que c'est chiant, je vais important. travailler plus longtemps, mais au moins je prends une pause pour moi, d'écouter la musique dans le parc ou aller faire un pique-nique avec des amis ou manger avec des amis le soir. Vraiment, il faut s'entourer, je pense, et faire des choses qui font changer d'air. Et ouais, voilà. En gros, respirer, prendre du Ouais. temps pour Bah, soi. ce Et... qui est bien ensuite, après, là, tu nous parlais du fait que tu dissocies les projets pro et les projets perso. Ce qui est bien avec les années, du coup, c'est qu'au final, les projets pro, c'est aussi des projets perso. Ouais, Donc, voilà. quand tu les fais, euh, tu vois pas le temps passer non plus, C'est tu ça, vois. ouais. Comme ce que je suis en train de faire maintenant, là j'étais un peu dans avant que tu arrives, j'avais cours dans l'élaboration de l'identité visuelle de mon site. Donc j'ai arrêté pour être là. Et j'ai envie de faire quand je rentre chez moi, tu vois. Ouais, Autant voilà. que de regarder une vidéo YouTube, prendre un Ouais, parce que livre. c'est quelque chose qui te plaît et tu Mm. sais que c'est un projet pour toi que tu vas garder et que c'est ça qui donne Bah, c'est pour ça envie. qu'on fait des métiers créatifs. C'est ça, ouais. Sinon, on serait allé faire des métiers qui rapportent des sous et puis on aurait C'est fait ça. On nos... prendrait pas le risque de pas avoir C'est vrai. d'avoir un salaire pas trop fixe pour faire ce qu'on Mais est-ce aime. que c'est un risque au final? Pour moi, ça n'en est pas Non, un. Pour non. moi, c'est juste l'inverse qui est un risque du C'est fait ça, de vivre en attendant d'avoir assez d'argent pour être heureux. C'est ça. Vaut Peut-être mieux, qu'il suffit de pas beaucoup d'argent, quoi. c'est ça, Bah ouais, et moi, de quand plus j'écoute joyeux. des trucs positifs, après, je me sens bien, tu vois, Ouais, parce que quand t'as inconsciemment. quelqu'un qui vient et qui te parle de ça va pas, mon Mm. chien est mort écrasé, je me suis pris une voiture. Salut, c'est le podcast Anxiété à l'université. Troisième partie, donc qui est autour des solutions possibles. On a commencé à en parler. On va un peu plus développer sur ça. Est-ce que tu trouves que l'université, elle apporte des ressources assez accessibles pour les personnes anxieuses ou bien stressées? Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a la sophrologue, la psychologue, les ateliers. Tu trouves que c'est bien, que c'est assez? Ouais, je trouve que franchement, l'université a mis plein de choses en place pour les C'est personnes vrai. anxieuses et c'est vraiment pas mal. Par rapport à, il y a une psychologue, j'ai vu le psy truck, le petit Ouais, camion. ça passe à peu près une fois ou deux fois par mois. Ouais, enfin, je trouve ça vraiment bien, quoi. Ça permet aux étudiants qui, justement, n'ont pas les moyens ou les capacités pour trouver, justement, Mm. un médecin pour Même un les aider. médecin traitant, Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que je, je connais pas les autres universités, mais en tout cas, Unime met beaucoup de choses en place pour aider les étudiants, quoi. Euh, d'un point de vue déjà médical, Mm. psychologique aussi. Du coup, il y a des psychologues et je sais qu'ils peuvent mettre en lien avec d'autres médecins autour. Ouais, Et c'est je trouve ça possible. vraiment bien, quoi. Et après, en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, le besoin de prendre de l'air et de sortir, il y a beaucoup de choses faites par l'université qui permettent, au moindre coût, même parfois gratuit, de faire des activités en dehors Mm. des cours et de permettre de penser à autre chose et de se défouler un petit peu, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités sportives, C'est vrai. il y a de la danse, il me semble. Il y a du théâtre aussi. J'ai vu que tous les mercredis, il y a le cinéma. Enfin, c'est pas mal, quoi. Si tu peux C'est pas te vrai. payer le cinéma, que c'est cher, je sais que en tant qu'étudiant, c'est compliqué, quoi, de pouvoir se permettre des petites folies pendant le mois. Voilà, une semaine de la salaire et hop, c'est fini. C'est vrai. Donc je trouve que l'université, ouais, met pas mal de trucs en place. Et toi, t'as déjà été dans des événements comme ça où tu connais des gens qui y ont été? Je suis déjà allé au cinéma. Ok. Je suis allé pratiquement à toutes les séances jusqu'à maintenant. Et franchement, Ok. c'est pas mal, quoi. Tu as des petits bonbons à l'entrée. Ah ouais? Je Ouais, savais ouais. pas, je suis jamais... Tous les premiers mercredis du mois, je crois que c'est ça, ouais.
Il y a un film, même des films franchement pas mal quoi. Il y a eu Charlie et la chocolaterie, il y a eu ça, il y a eu Ok. Mission Impossible. Enfin, bref, voilà, c'est pas le sujet, mais Non, mais c'est bien, ça permet de ouais, sortir la ouais, je tête suis déjà dehors. allé là. Et puis après, l'année prochaine, s'il y a plus de temps, on m'a dit qu'il y avait quand même un peu plus de temps Oui, au personnel. second semestre, ouais. J'aimerais bien faire de la danse, parce que ça a l'air pas mal, quoi. Ok. Donc pour C'est l'instant, vrai je que sais c'est plus. des bons moyens mis en place pour Ouais, même les gens qui souffrent de rumination mentale et tout. ouais. C'est juste sortir et un Puis en plus peu de les ça, tu vois. laisser, tu vois. Ouais, en plus de ça, tu vois des gens qui sont dans d'autres filières, donc tu peux parler de ça avec d'autres personnes. Mm. Et puis ça fait aussi écho à la sociabilité. C'est ça. Tu peux te faire des amis peut-être. Je sais C'est pas si toi ça. t'as eu l'occasion, mais Au cinéma, Mm. pas trop. t'es avec tes bonbons devant le film. C'est ça. Me parlez pas. Non, moi je suis allé avec des amis que je venais juste de rencontrer en début d'année. C'est vrai Ok. que ça nous a fait des petits souvenirs ensemble. Et maintenant on est très très potes quoi. Bah c'est cool. C'est sympa, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a tout ça, on l'a pas assez mis en avant. Mais du coup, dans mon site, là où il y aura les podcasts, il y aura aussi en dessous des astuces et des conseils. Ouais, Et donc, je pense mettre des trucs comme ok, ça, tu ouais. vois. Donc, ouais, c'est important aussi pour dire aux gens, sortez, allez Oui, il dehors. faut, ouais. Puis il y a plein de choses, ouais. Même autour, quand tu mets un peu ton œil dehors, il y a plein d'assauts de partout qui te permettent, juste en bas de la fac, il y a une asso qui est là tous les mercredis qui donne de la bouffe gratuite pour les étudiants, des vêtements gratuits. C'est vrai. Après, je connais pas encore tout Nîmes, mais vu que je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les gens, les commerçants et tout, j'arrive à connaître les endroits. Et... Bah, t'as aussi ça, le mardi de 11h30 à 16h30 à Auch. Ouais, je suis allé aussi, je connais. C'est pas Franchement, mal ça aussi, c'est c'est une génial. épicerie solidaire, c'est... C'est très très bien. Ça t'aide bien. Moi, je sais que je suis pas la plus en besoin sur ça, Ouais. mais une fois par mois, j'y vais et ça m'aide de ouf, tu C'est vois. génial, tu peux acheter du poulet pour genre 2 euros. C'est vrai. Non, et puis il y a même des produits d'hygiène et tout là-bas, c'est pas mal. Mm. Il y a aussi la borne à côté de la salle de sport où tu as des droits de Ouais. produits par mois. Moi, il y a C'est plein bien. de trucs. Ok. Ouais. Et donc, comment tu vois un peu l'avenir à De- l'université en tant que bien-être étudiant? Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait une petite communauté autour de l'anxiété et du stress qui puisse se mettre en place, ça peut aider Je aussi? pense que ça peut totalement aider des élèves, franchement. En première année, surtout en design. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que j'ai pas l'impression que les autres licences sont très très stressées. Je sais pas, J'ai en un ami fait. qui est en psycho. Ok. On est dans la même résidence et tous les soirs il sortait et aujourd'hui encore il sort et il fait la fête et Mais pourquoi il y a moins de travail? il y a moins de travail et puis ils sont pas en contrôle continu. Je Non. pense qu'on est une des rares licences de la fac qui est en contrôle continu, ce qui fait que le travail c'est permanent. Tu peux pas te permettre de passer un mois à faire la fête et le mois d'après tu révises à fond et tu rattrapes c'est toutes vrai. tes notes. Nous si tu fais ça, t'as loupé ton premier semestre. T'es dans la merde. Voilà. Mais peut-être que STAPS aussi il fonctionne comme ça. Peut-être STAPS, ouais, Parce c'est que je me vrai. dis les épreuves physiques. Ok. C'était quoi la question? Autour d'une petite communauté Oui, qui pourrait oui. se mettre en place. Je pense que ça peut être une bonne idée, franchement. Après, je sais pas comment tu pensais garder le groupe en... En fait, dans l'évolution de mon projet, donc pour expliquer, même si j'ai fait un podcast seul où j'ai un peu Ah, expliqué, merci, ouais. non, mais je veux réexpliquer, Ouais. c'est important parce que du coup, ça concernera directement les gens qui écoutent. Là, pour l'instant, le groupe, il sert à mon projet. On va faire une rencontre de groupe la semaine prochaine, j'espère. C'est vrai, ouais. Et donc, jusque-là, il servira à mon projet. J'espère aussi que vous pourrez venir voir mon projet le 7 mai et tous les projets Oui, DL3. oui. Donc jusque-là, ça servira à ça. Mais le but ensuite, c'est que ce groupe, il serve quand tu as des moments un peu de détresse, si on peut dire ça. Que ce soit autant sur les deadlines, autant sur des crises d'angoisse, autant sur un contexte compliqué, quelqu'un qui peut souffrir de solitude. Et donc le but, pour l'instant, on est une quinzaine, ça serait de ramener pas mal de monde, de manière anonyme toujours, et que dès que quelqu'un a un problème ou vit une situation compliquée, il puisse laisser un message, tu vois. Ouais. Et que ceux qui sont disponibles, Peuvent ils puissent le prendre le temps de répondre. l'aider, ouais. Et si c'est des gens qui se sentent à l'aise avec la rencontre physique, ça pourrait être cool. Parce que moi, pour l'instant, j'ai un rôle un peu de personne qui gère le truc, mais j'aimerais bien avoir ensuite un rôle que de modératrice. Ouais, Tu vois, que ça marche tout c'est seul, ça, quoi. des personnes qui sont pas forcément là pour les bonnes raisons, qu'elles puissent être modérées, des personnes qui sont pas actives, ce genre de choses. J'aimerais que mon rôle il soit que en ça. Et l'idéal, je vais faire des flyers, une affiche, un site C'est qui va ça. être trop beau, enfin j'espère. Et j'aimerais donc pouvoir distribuer
au moins, si c'est possible, des flyers à la pré-rentrée. C'est Et bien, ouais. mon rôle à moi, ça serait peut-être de rester 15 jours dans le groupe après la rentrée 2020. Bah là, la prochaine rentrée en septembre, en Ouais. 2025. Et ensuite de pouvoir nommer 2 ou 3 personnes qui Qui... sont en L2 ou L3 l'année Ouais, prochaine, c'est ce que je pense qui que ça sont peut... modérateurs, tu vois. Et qui puissent, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir des conflits, tu vois. Et Oui. moi, c'est quelque chose que j'ai énormément étudié dans les livres et tout. Donc, ces personnes-là que je nommerai, mais c'est pas moi qui les nommerai, ce sera juste Oui. une évidence aussi, quoi. Et ben, on fasse une petite réunion, je leur explique tout. Je dis alors, ça, il y a ça, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Et que moi, limite, je quitte le groupe, tu vois. Après, ça... Ouais. Parce que ça m'appartient plus. Moi, je serai en Mhm. master, alors j'espère que je serai encore à Nîmes, Ouais, ça serait master, bien mais pour toi. voilà. Donc l'avenir du groupe, c'est ça. Et c'est vrai que dans le sens un peu communauté, même si je sais pas si c'est le mot adapté, là c'est plus une Un entraide. asso, un peu, ça pourrait... Ouais, un peu un groupe de plus dans le parole. format, c'est ça, plus Mhm. format écoute active, association. Non, ça peut être Ça serait bien ça. avoir des L1 qui donnent des conseils, bah, un peu comme une sorte de tutorat, mais plus sur Ouais, c'est l'anxiété. ça. C'est ça qui peut être bien. Parce que... Oui, mais c'est un tutorat, tu vois, dans le sens où c'est pas genre les L3 qui sont des tuteurs et les L1 qui sont ceux qu'on aide. Parce que je pense que Même les malheureusement, L3, il y a certains L1 qui sont beaucoup plus renseignés sur l'anxiété parce qu'ils ont vécu des choses depuis toujours ouais. que des L3. Donc Mhm. si ça se trouve, des fois, ça va aussi être peut-être des L1 qui vont donner des conseils à des L3, tu vois. Ouais, que ce soit surtout un groupe, pas par rapport au niveau, mais surtout par C'est ça. rapport à... Ouais. Et puis ça reste anonyme sur WhatsApp, du coup, Ouais, tu as la photo de la personne, donc elle sait consciemment qu'il y a sa photo. Si elle n'a pas de photo, il y a juste le numéro de téléphone. ouais, Donc ça reste anonyme quand même, ouais, c'est tu vois. bien. C'est important ça, parce qu'il y a des gens, ils ont pas... Je comprends que si le groupe, on se retrouve à une soixantaine dedans, Ouais, ça peut être t'as pas envie stressant. qu'il y Que ait cette quelqu'un personne sache, qui... connaisse qui tu es et hmm. qu'ils connaissent que tu es anxieux et qu'ils s'amusent. Bah, cette peur du jugement. Toujours, on Ouais, en toujours revient à ça, ça, tu ouais. vois. Et toi, c'est quoi qui t'a motivé du coup à venir Je sais que t'as une amie à toi qui t'en a parlé Ouais. et t'as voulu apporter quelque chose de positif. C'était quoi ton élan derrière ça? Bah, c'était surtout pour aider pour le Bah, projet, c'est ouais, gentil. parce que je me mets un peu à ta place en sachant que ben, moi aussi, je l'espère Mm. en tout cas être en L3. Bah, je te l'espère Et aussi. je trouve ça important quand même de s'entraider dans la licence. Et puis, je trouve que c'est un sujet qui touche tout le monde, donc je trouvais ça intéressant de Mm. participer. Et même si je suis peut-être pas la personne la plus impactée dans ce thème-là, mais genre pouvoir aider un peu à mon échelle les gens qui vont écouter le podcast et aussi bah, toi dans ton travail, quoi, Bah, parce c'est qu'il gentil. faut, voilà, faut s'entraider, c'est surtout ça mon Non, message. mais c'est bien parce que du coup, ton podcast, il s'inscrit dans quelque chose qui renvoie aussi aux astuces, tu vois. Ouais. Donc c'est cool, je me dis, alors c'est bien d'écouter des gens qui ont des vécus similaires parce que la plupart du temps, ils sont adeptes, en capacité plutôt, de pouvoir donner des vrais Hmm. conseils et des choses qui puissent aider. Mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui ne souffre pas forcément de ça, Bah ou oui. peu, tu vois, et qui disent tranquille, tout va bien, la vie est belle. Ouais. Donc ça fait autant du bien, tu vois. Hmm. Ok, et j'ai une dernière petite question à te poser. Est-ce que tu as une idée d'un objet de design, donc qui soit autant numérique que physique, qui puisse aider Hmm. à gérer donc le stress et l'anxiété? J'y ai réfléchi en plus, parce que j'en Sinon, je te parlais. dis un peu ce qui a été dit, si ça Ouais, peut parce t'aider. que. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis en avant des objets à avoir dans la main. Ouais, je sais que ça peut aider De beaucoup. couleurs aussi, la couleur est beaucoup mise en avant. Le fait d'avoir un groupe de parole aussi, ça aide beaucoup. Les podcasts également, c'est quelque chose qui peut aider numériquement, tu vois. Il y a des gens, donc ça passe plus par le toucher, d'autres plus par le fait de parler, par l'écoute, tu vois. Voilà, c'est des exemples. Ouais. Après, si t'en as pas un à proprement parler, Ouais, c'est pas grave. je sais que j'ai une autre amie qui, elle, du coup, est très très stressée en règle générale. Enfin, c'est d'ordre un peu psychiatrique, tu vois. Et elle, en tout cas, pour l'aider, ce qui l'aidait le plus par rapport à elle, c'est surtout la sensation du toucher. Ok. Donc les objets, par exemple, les bagues qui tournent. Enfin, je sais que même moi je le fais, mais c'est peut-être pas forcément par stress, tu sais, mais d'avoir un truc que tu puisses m'aller pendant que tu stresses ou que tu réfléchis. Enfin, il y a plein de gens, je pense que c'est
un peu des tics ou des tocs, je ne sais pas quel terme est le bon, mais Je qui saurais plus vont dire. avoir quelque chose qu'ils vont faire de manière, comment dire, inconsciente ou consciente lorsqu'elles sont stressées. Par exemple, moi, à l'époque, en tout cas quand j'étais stressé, enfin, dès qu'il y avait quelque chose qui me stressait, j'avais tendance à me gratter le nez, c'est un truc bête. Mais je pense que justement, un objet qui permet de canaliser un peu le stress et de pouvoir remplacer Et tu le... nous parlais des dessins aussi. Ouais, dessiner, moi par exemple, dessiner c'est vraiment un truc qui déstresse, ou même les passions en général, mais après ça peut pas être un objet, quoique après je sais pas. Le dessin, ça peut s'inscrire dans un objet, du coup, dans un carnet. Même un objet qui produit du son, qui émet une mélodie, je sais qu'à un moment je m'étais mis un peu au piano. Ok. Et franchement c'est aussi quelque chose qui détend énormément la musique, c'est quand même... ça marche sur presque tout le monde, quoi. Une musique qui détend, qui permet à vider la tête, ça aide aussi. Donc peut-être un objet, enfin moi je dirais peut-être un objet qui pourrait permettre de produire de la musique sans forcément créer de magnifiques mélodies, mais du style, je sais pas, Après... pas un tam-tam, mais je sais bon, pas. pourquoi Ouais. pas, ça peut aider. Moi je dirais un objet qui puisse être malléable. Un peu, il y a eu la période des hand spinners, qui à la base est un objet pour les personnes autistes, si je me trompe pas. Je sais pas, précisément. Ça a marché d'un point de vue commercial, mais ça a aidé quand même beaucoup les personnes qui étaient concernées par ce sujet-là. Donc, Ok, donc plus quelque chose de touché et qui peut faire de la musique. Et... C'est ça. Ok, je comprends. Merci pour ton témoignage. Du coup, c'était la dernière question. Donc, je vais faire un peu un récapitulatif. Donc, on a parlé un peu de l'anxiété dans l'environnement de l'université. Ensuite, de l'impact du stress que peut avoir surtout l'impact des autres. Du coup, dans ton cas, autour du fait que tu donnes beaucoup de conseils aussi. Et ensuite, de certaines petites solutions possibles et d'un potentiel objet. Même moi, j'aimerais en créer un et je ne sais pas encore ce que je veux faire précisément. Donc, et puis voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin C'est très solennel, le mot de la fin. Ne stressez pas. Ouais, mais n'empêche, ça va bien. Non, mais prenez du temps pour vous et pensez un peu à vous, quoi. Changez d'air et regardez ce qu'il y a autour et restez pas coincé sur une seule vision des choses, quoi. C'est ça mon mot de la fin. Très positif. Merci à toi. De rien.